Hey, coucou les chabadous, je suis Tiki Olgado. Vous l'avez peut-être déjà vu dans les films comme Fast and Furious 118. On ne sait même plus à combien on est en fait. Ou Vendredi 13. Mais si je suis ici, c'est pas pour vous parler de mes films, mais plutôt pour vous parler de ceci. Tadam! Un T3 Joker de 1984, donc le même âge que moi, avec beaucoup moins de rides et de cheveux blancs. Donc je vais reculer pour prendre un peu plus. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc, je vous le dis, alors déjà premièrement navré pour le vent, s'il y en a. Il s'agit d'une sortie de grange. Donc c'est un héritage, il y a encore les anciennes plaques. On va faire le tour en détail. Donc la peinture est belle dans l'ensemble. Bon, si ce n'est quelques couleurs de rouille, principalement les gouttières. Mais on va y revenir après. Donc on commence par la partie avant. Donc on a deux phares longue portée, des pare-chocs. On va laisser la bagnole passer. Pare-choc, aucun choc. Il a jamais tapé. Il n'est pas spécialement neuf, mais bon, ça c'est juste un piaf. Ensuite, en bas de la face avant, ici, on n'a pas de rouille, pas de bulle, rien d'inquiétant. Pareil au niveau des cabochons de clignotants, ils sont pas marbrés. La galerie, enfin la grille plutôt, de refroidissement, très bon état, très bon état, même pas terni avec le temps. Alors il y a ces petits crochets là, si vous avez une idée, ici et ici. Alors, moi j'ai quelques suppositions, soit pour rajouter encore des longues portées, ou éventuellement accrocher quelque chose pour recouvrir la grille de refroidissement pour les pays froids. Mais ça se trouve, je dis des grosses conneries et je passe pour un gland alors que non, c'est juste de curiosité. Donc, au niveau des phares, donc on est sur du ELA. La grille, pareil. Hein. Très bon état. Tout ce qui est raccordement de tôle, pas de bulle inquiétante. Donc c'est un véhicule qui a été repeint, étant donné qu'on peut voir ici sur le joint, on peut voir un peu de peinture. Donc ça a été, je ne vais pas dire mal masqué, mais ça a été repeint. Ici pareil, le raccordement est bon, si ce n'est ici quelques petites couleurs que j'aime pas. Donc ça c'est sous le joint. Donc il y a ce point là. Sinon après le reste, on est bon. Bon, les gouttières, je vais y revenir, surtout du côté conducteur. L'Arios, pareil, hein, pas de choc, il n'y a pas eu de réparation fibre étrange. Il a son contrôle technique. Là, il n'y a plus que le ripage excessif, comme beaucoup de combis. Hein. Donc, ici, on a ça, c'est quand même vachement sec, donc ça, c'est à changer. C'est juste, voilà, bon, on peut le voir. Hein. Voilà, c'est même au bruit. Voilà. Donc du coup ça a entraîné une petite coulure sur la peinture. Au niveau des bas de caisse, c'est super propre. Pareil pour l'aile. Hein. La peinture est belle hein, parce qu'on voit on voit ma tronche dans le reflet. Mais après regardez, alors, il y a les petites bavettes. Non, les raccordements sont chouettes. D'habitude, c'est toujours un peu boursouflé. Donc, comme j'expliquais, pareil hein, pour l'Arios, on peut voir la peinture. Il y a juste, donc comme ici, la gouttière. Et là, voilà,
peut le voir, en fait c'est le raccordement, je pense que il y a de l'eau qui s'est infiltrée dedans. Et là ça attaque. Donc en cas d'achat, soit le sortir tant qu'il fait beau, soit sinon ce sont des travaux qu'il faudra prévoir par la suite. Bon, à savoir que pour pouvoir refaire les gouttières, il faudra forcément retirer la réhausse. L'avantage d'un Joker, c'est que les meubles ne sont pas difficiles à retirer. Alors, ça demande de l'huile de coude, hein, mais par contre, sur un autre modèle comme un Deller par exemple, bon là c'est pour retirer les meubles, c'est un peu plus compliqué. Parce que c'est vraiment rentré avec le pied, donc voilà. Donc pas de déflecteur à l'avant. On a des rétros manuels, bon état, pas cassé. Même ici, bon, ça a un petit peu frotté sur les côtés, mais bon, encore un piaf. Hein. Mais voilà, c'est pas cassé, c'est pas... Non, c'est... Donc là, on a ces couleurs-là, parce qu'en fait, si je remonte droit, tac, ça correspond exactement à cette chose-là. Et en fait, ça coule le long du carreau, on peut le voir ici, pour ensuite couler ici. Donc, on continue. Donc, de chaque côté, on a des fenêtres coulissantes. En plus, ici, avec moustiquaire, on peut le voir. Pas de bulles. Après, le reste de la gouttière est en bon état. C'est surtout aux angles. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un problème récurrent sur les T3. Donc là, on a la sortie pour le frigo. Ici, on a branchement camping, donc en triphasé. Voilà, hop, je le remets. Le remplissage d'eau à clé. Et là, au moins, ils ont été intelligents. Ils ont mis une clé normale et pas une clé en plastique qui pète en 2-2. Ici, tout ce qui est GPL, eau grise, voilà, avec la bonbonne. Pareil pour les bas de caisse. On est pas mal. On est pas mal. Voilà. Je vais vous donner un petit extrait du dessous. De l'autre côté, on verra mieux. Là, avec la grosse bouteille de GPL. Alors, j'ai oublié. On a les moons en bon état. Bon, un léger sous-gonflage à l'arrière. Les pneus sont bons. Après, est-ce qu'ils sont encore valables? Aucune idée. Parce que depuis le temps, voilà. Après, au niveau du raccordement, ça, normalement, ça aurait dû être gratté au moment de la peinture. Un peu dommage. Ou alors c'était voulu. Hein. Au début, c'était beau. Donc là, ici... Le raccordement, alors c'est pas bullé, c'est juste craquelé parce que à mon avis il y a eu trop de matière dans le raccordement. Et là on a aussi ces coulées de rouille, tout simplement, on peut le voir là avec la fenêtre. En fait ça vient d'ici. Toujours ce problème de gouttière. Donc voilà, qui est attaqué en dessous. Je veux dire, c'est le seul défaut que j'ai vu pour l'instant. Mais ouais, ça c'est à traiter. Voilà, on passe sur l'arrière. Donc pare-choc. Alors bon état, pas choqué, juste la peinture qui s'est un peu barrée. Donc ça, vous le démontez, un petit coup de ponçage, un petit coup de pompe de peinture, et puis en avant-gravant. On a l'attelage. Donc la trappe, hop, qui fonctionne. Remplissage d'huile, etc. Donc le moteur, on est sur un 1,9 litre, j'ai oublié de le dire. Alors pour l'arrière, au niveau de la fenêtre, on est bon.
excepté juste 2 petits points ici. Tac, tac. Sinon après, pas de choc. Il y en a un choc juste ici à l'angle. En choc carrosserie, c'est le seul endroit que j'ai vu. Donc là, on passe du côté passager et c'est là où c'est la gouttière qui est le plus esquintée. On peut le voir. Et en fait, ça a bien coulé. Bon, à savoir que... alors, on va laisser passer le camion. Donc là, ouais. Et ici aussi. Après le reste, on est bon. Donc je vous le dis, c'est un véhicule qui n'a pas bougé depuis 12 ans. Et je vais pouvoir vous... il n'a pas bougé depuis 12 ans. En fait, il bouge tous les 2 ans pour passer le contrôle technique, parce qu'il est en carte grise normale. Donc, je reviens sur le raccordement de ce côté-là. C'est con parce que les raccordements sont bien faits. La peinture en elle-même est bien faite. Mais voilà, il y a ces coulées au niveau de... c'est même multicolore là. On a... c'est du vert, du orange, du bleu. C'est... bon. Un peu comme une perle en fait. La nacre. Donc pareil, au niveau des marchepieds, ils sont en bon état. Pareil ici. Alors je vais vous montrer en dessous. Je vais en profiter. Hop, au niveau du plancher. Ici, encore une cuve de flotte. Ah non, ça c'est chauffage. Ah, je sais plus. Et ici, en fait, c'était une protection. Il y a une grille derrière. Donc c'est vu qu'il n'y a pas d'échappement pour le chauffage. À mon avis, c'est l'évacuation du chauffage. Donc, on a une tonnelle ici, une Omnistor 4000 Turbo Mortal Machina 200% Giga 8.1. Donc pareil, pas de déflecteur. Peut-être le joint ici. Bon, on le voit surtout ici qui est craquelé. Et puis là, on a une petite réparation avec un collier au niveau du rétro. Donc, comme j'expliquais, il a son contrôle technique qui est récent. Voilà. 18 mai 2027. Donc, étant donné que là, on est en septembre, il est encore bon. On va passer côté, hop, passager. Donc on a des panneaux de porte, alors ça c'est juste un peu de poussière. Bon, ça a un petit coup de polytrol et ça n'y paraîtra plus. Donc panneau de porte en bon état, très bon état même. Le dessous des portières est impeccable. Ici la petite plaque constructeur. Voilà, on a un tableau de bord, donc avec ici pour maintenir les papiers, les lunettes. D'ailleurs, c'est mes lunettes. Et alors, comme j'expliquais, donc ça, c'est toutes les lignes qu'il y avait avant. Donc voilà, le 1905-25 pour la date du contrôle. Et ensuite, le 26-06-25. Donc, il y a eu la contre-visite. Hop, favorable. Et c'est ce que je disais au niveau du kilométrage. Vous voyez, 2018, 49 457. En 2019, 463, en 2021 516. Autant vous dire que voilà, en fait c'est juste le kilométrage nécessaire pour aller jusqu'au centre de contrôle technique, mais sinon c'est tout quoi. Donc boîte 5, j'ai oublié de le dire. On a les 2 sièges pivotants avec une sellerie de très bonne facture qui est d'époque, hein.
Le passepoil, bah, juste un petit fil là. Mais sinon, le passepoil est bien. Il n'est pas taché, comme vous pouvez le voir. Donc, propriétaire, enfin, ancien propriétaire, malheureusement décédé. Assez maniaque. Là, hop là, on passe à l'arrière avec le petit extincteur. Bon, à mon avis, qu'il est plus à jour. La petite plaque Westphalia. Là, pareil, hein, la sellerie, pas très bon état. Même au niveau des meubles. Hein. Donc là, ici, si on veut mettre un toilette chimique ou autre, pareil, bon état. On a les rideaux pour séparer la cabine avant de l'arrière. Alors, malheureusement, comme j'ai dit, ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné, donc la batterie secondaire est HS. Donc, on va mettre un peu de lumière ici. Hop. Voilà, donc on a ici, alors il n'est pas opaque, on peut voir. Juste un peu sale, mais voilà, c'est pas terni, ça n'a pas été bouffé par le soleil. Bon, ça c'est juste la météo du moment, hein. Ça je n'y peux rien. On a 2 lanterneaux avec moustiquaire. Les 2 fonctionnent. Bon, là j'ai testé aussi. Là, la petite poignée pour baisser ça. Et ensuite, on a le couchage supérieur. Et au niveau de la sellerie, bah, on est bon, il n'y a pas de déchirure. Alors ça, je vais le virer. Voilà. Très bon état. À se demander si ça a servi. Alors, j'entends que ça parle à côté de moi. Alors, est-ce que ça veut bien fermer? Il y a une astuce, hein, il y a une astuce. Bon, je ferai ça plus tard. Donc, on a la commande de chauffage stationnaire Eberspatcher juste ici. Bon, encore une fois, hein, comme la batterie secondaire est dans le sac, ouais, ça ne marchera pas. On a 2 enceintes à l'arrière, en plus des 2 enceintes à l'avant, et avec l'autoradio cassette d'époque, d'origine. Alors là, c'est du Pioneer. Donc ici, alors hop, petit rangement, voilà, ça ferme bien. Les ceintures de sécurité. Alors ici on a la table, et alors un truc que j'ai pas compris, c'est que cette molette elle est quand même serrée à fond, et en fait la table elle bouge encore. Donc il y a un petit système, voilà, on décroche et on peut tirer la table pour voir la suite de l'aménagement. Donc on a 2 lampes ici. Bon, comme la batterie secondaire est HS, bah, elle marche pas. Plus le plafonnier là-haut, mais ça, je pense que ça c'est sur un véhicule. Donc là, on a le petit miroir avec la penderie. Pareil, ça ferme bien. Placard ici, replacard là. Donc celui-là, ouais, il y aura une révision à faire. Remplacement d'huile aussi. Enfin, il y aura une vidange à faire parce que, bah, encore une fois, depuis 12 ans, ça n'a pas été changé. Et en plus, en fouillant un petit peu, quand on regarde un petit peu, alors, je vais virer tout ça. Voilà. En fait, c'est de la 1040 en huile. Donc du coup, bah, c'est pas la bonne. Enfin, c'est pas la bonne. Ça va pas flinguer le moteur, hein, rassurez-vous. Mais bon, le mieux, c'est de la, allez, minimum de la 15-40. Mais normalement, c'est de la 20-50. Ensuite, hop, on lève ça. Voilà, donc le branchement camping, le chauffage, hein, qui est en dessous. C'est une boîte d'ampoule, des pinces. Après, je sais pas si elles vont rester. Voilà, donc pareil, ça ferme bien. On a, alors, il y a juste ici, comme sur beaucoup de T3, en fait, la peinture qui s'est barrée. Ici, ici et là. Donc ça, bon, bah, possible de le retirer
de repasser un petit coup de peinture. Ici, on a les 2 feux, donc voilà, même pas de traces de brûlure au niveau du plateau supérieur. L'évier. Hop là. Ici, le placard à couverts, avec encore les couverts. Là, hop, rangement avec tout ce qui est tuyauterie gaz. Voilà. Et on a ici le frigo. Voilà. Alors par contre, ça je le dis, il faudra peut-être changer le joint. Il est encore mou, mais je trouve qu'il est encore, je trouve qu'il est un peu sec. Ce n'est que mon avis, mais bon, ça casse pas quoi. Voilà. Et le dernier rangement, juste ici. Voilà. Pareil avec encore des rideaux pour accrocher devant, isolant, avec le petit miroir. Et pareil avec un doigt. Voilà, ça se ferme. Donc, paf. Voilà, on a le plafonnier ici qui s'allume. Et de l'autre côté, c'est parfait. Voilà, ça c'est la batterie véhicule, donc pas de problème. Qu'est-ce que j'ai dire? On va passer à la partie coffre. Alors, hop. On a déjà 21 minutes. Ah, c'est en fait, quand il y a du volume, il y a toujours des trucs à dire. Toujours. Donc, hop. Bon, en tout cas, les vérins, hop, j'appuie un peu. Non, bah non, même pas. Donc ici, hop, rangement. Pareil, on a la sellerie, très bon état. Pareil en dessous avec la petite moquette, voilà. Pareil, hein, tout ce qui est panneaux, rideaux, machin, tout ça, c'est pas mal du tout. Ici, on a rangement avec, hop, la petite manivelle pour la tonnelle. Donc, pareil, au niveau du coffre, on est bon. Ici, pas d'endroit étrange. Bon, le problème, c'est que là, je suis à contre-jour, on voit pas des masses, mais voilà. Je prends un peu plus le temps. Hop là, on referme. Et on va passer du côté conducteur pour le démarrage. Donc, il y a une vitesse qui est enclenchée. Donc, je le répète, un boîte 5. Alors. Attends. Hop. Ah, il a pas... Ah non. Ok, bon. Et ben, on va le démarrer en débrayant. Parce qu'avec la pente, quand je débraye, il a tendance à reculer. Donc le frein à main, il y a peut-être un petit coup de serrage. Ah, il est déjà bien haut quand même. Donc, hop. Alors, on va essayer de faire le zoom là-dessus. Ça m'étonnerait qu'il reste beaucoup d'essence. Ah, évidemment, il y a la sécurité du volant. Ah, c'est pas évident, hein. Alors, je vais essayer avec le coude de bouger ça. Ou alors, il l'a pas mis dans le bon sens. Il y a un sens là-dessus. Ah, voilà. Donc, voilà. Bon, la jauge, il ne doit plus rester des masses. Si je... Ah, si, elle marche. Elle marche. Donc, il affiche... Hop là. Il affiche 46 620. Mais vu que c'est un compteur à 5 chiffres, à mon avis, il en a 149. Donc, si je fais ça... Ouais. Alors, on va faire ça. Voilà. Et... il démarre du premier coup pour un truc qui a pas tourné de... Enfin, qui a pas... Qui a fait que... Allez,
je veux dire une centaine de kilomètres en 12 ans. Donc ouais, non, le frein à main il tient. Parce que j'ai... Ouais, et un petit réglage de carbu à faire. Bravo. Vous n'avez pas l'odeur, mais je peux vous dire qu'il est trop riche. Donc voilà, hein, le rétroéclairage fonctionne. Et le fameux autoradio cassette avec la poignée en dessous, s'il vous plaît, à l'ancienne, où on pouvait... Ah, ça c'est souvenir. Arrête. Voilà, avec la poignée pour se balader avec sous le bras. Ouais. Même le klaxon. Voilà. Hop, on va couper. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur ce T3 Joker avec la Reos fixe. Très gros volume. 1,9 litre essence. Moteur DG en boîte 5. Et voilà, vraiment nickel à 95%. Les 5%, comme je disais, hein, c'est juste les gouttières. Alors, j'ai envie de dire c'est juste les gouttières, ça demande quand même un petit peu de travaux. Là, on est juste avant l'hiver. Donc, ce serait pas mal en cas d'achat de profiter de cet hiver qui s'annonce, à mon avis, rigoureux pour effectuer ces travaux-là. Comme ça, pour l'année prochaine, vous êtes tranquille. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'informations, comme d'habitude, Crazy Charlie. Bisous les chabalous.